Bonjour à tous, et oui ça y est c'est officiel, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir est renouvelé pour une saison 3. Alors c'était un peu un secret de polichinelle puisque les showrunners avaient dit qu'ils travaillaient déjà sur l'écriture de la saison 3 et la pré-production, mais ça y est c'est toujours bon d'avoir la confirmation du studio lui-même. Et ce n'est pas tout puisque l'on apprend également que le tournage va débuter ce printemps, donc peut-être nous pourrions avoir quand même une saison 3 en 2026. Oui, parce que 2025, c'est mort de chez mort, hein, vous inquiétez pas. Mais septembre 2026 est toujours une possibilité. Alors avant de vous parler du synopsis de cette saison 3 et de la grosse information qu'il contient, juste pour vous éclairer sur les 3 réalisateurs qui accompagneront les showrunners de cette saison 3. Nous retrouvons tout d'abord Shalon Brandstrom, qui avait été nominé aux Emmy Awards et qui avait réalisé 2 épisodes de la première saison, puis réalisé ou co-réalisé, c'est pas très clair, 5 épisodes de la 2e saison, ainsi que Sana Hamri, qui notamment avait fait Avant la roue du temps, mais avait également co-réalisé plusieurs épisodes de cette saison 2. 3 épisodes d'ailleurs de mémoire pour être précis. Elles seront rejointes par un nouveau venu, en la personne de Stefan Schrauz. Le nom va être compliqué, hein, on va galérer pendant toute une saison, ça va être un plaisir. Mais bref. Comme vous pouvez le voir ici sur sa filmographie, le monsieur a réalisé pas mal d'épisodes par-ci par-là de séries. Je retiendrai surtout Black Sails, pas mal de The Walking Dead malgré la qualité assez relative de The Walking Dead, mais ainsi que 2 épisodes de The Boys. Il a également réalisé 3 épisodes de la série Dexter. Je ne suis pas allé pousser pour savoir quel épisode exactement, mais Dexter est quand même relativement une excellente série, et on va d'ailleurs bientôt parler sur cette chaîne de la nouvelle série Dexter Original Sin. Honnêtement, si vous aimez Dexter, allez le voir. Bon, on reste sur le Seigneur des Anneaux pour l'instant, promis. Donc ces 3 personnes vont réaliser les probablement 8 épisodes de cette saison 3. Est-ce qu'il le réalisera seul ou est-ce qu'ils co-réaliseront comme pour la saison 2? Rien n'est encore sûr, mais en tout cas ce sont ces 3 personnes, dont 2 que l'on connaît assez bien. Il est peut-être temps de passer au synopsis. Car oui, The Hollywood Reporter nous informe que le synopsis est déjà là pour cette saison 3 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors, quel est-il? On va voir ça. En avançant de plusieurs années par rapport aux événements de la saison 2, la saison 3 se déroule au plus fort de la guerre des elfes et de Sauron, alors que le Seigneur des Ténèbres cherche à créer l'anneau unique qui lui donnera l'avantage dont il a besoin pour gagner la guerre et conquérir enfin toute la Terre du Milieu. Et oui, j'avais pu vous le dire dans la dernière vidéo sortie à propos des enfants de Durin qui étaient en train d'être recherchés pour de nouveaux acteurs entre 15 et 17 ans, eh bien on a bel et bien un bond dans le temps à prévoir entre la saison 2 et la saison 3, et en même temps il était temps quoi, enfin faut que la petite machine là elle soit construite, alors bon pas exactement la même, mais il faut que Sauron ait une tour, il faut que Faucombe ait quand même des fondations, il faut que les navires numénoréens avancent, il fallait obligatoirement un bond dans le temps, et c'est confirmé ici, ça fait plaisir. Alors un bond dans le temps implique pas mal de choses, hein, une avancée au niveau de 1 des constructions, et mine de rien une avancée au niveau géopolitique. Ça veut dire que si on part sur, allez, entre 5 et 10 ans, quoique les nains vieillissent un peu plus différemment, donc on serait peut-être sur encore plus que 5-10 ans, bref, disons 10-20 ans. 10-20 ans, pas mal de navires en plus, une tour pour Sauron, une bonne base pour Faucombe, une politique à Numénor qui va avoir vachement évolué, et par contre c'est là où je me dis, bah c'est un peu bizarre au niveau juste de Numénor. Ça veut dire que quoi, Pharazôn aura définitivement pris le pouvoir, ou alors Myriel sera toujours aveugle depuis, quoi, une vingtaine d'années, et Pharazôn sera toujours le conseiller, ou alors il se sera marié, ou... Là, à ce niveau-là, c'est bizarre. Pour tout le reste, il n'y a pas de problème. Mais pour Numénor, ça reste un peu bizarre. Sans parler d'un possible, éventuellement, recast de l'acteur de Théo. Parce que, ouais, bon... On peut estimer que l'acteur était pas le plus exceptionnel du monde. Et que un nouvel acteur, ça serait pas plus mal pour le personnage. Yo, what's up? C'est pas faux. D'ailleurs, les choses ont pas mal évolué pendant la nuit, puisque l'acteur qui interprétait Théo
a posté cette story sur Instagram, avec juste ça. Alors, est-ce que ça veut dire un salut d'adieu envers ses camarades et que lui ne sera pas dans les prochaines saisons? Honnêtement, je vous laisse me le dire en commentaire, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Un bond dans le temps aussi significatif veut dire aussi, bah, quid du Rhône, quid des hobbits pieds velus et Forto? Est-ce qu'ils seront toujours en mouvement depuis une dizaine d'années? Est-ce qu'on les retrouvera directement dans la comté? Est-ce que l'étranger... faut que je le dise. Ah... Est-ce que Gandalf aura retrouvé le magicien ténébreux? Enfin... Voilà, il y a 50% des intrigues qui sont, j'ai envie de dire, ok pour un bond dans le temps, et l'autre partie où tu te dis, bah ouais, mais ça va être un peu bizarre, non? Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est clair et net maintenant, il y aura un bond dans le temps. Est-ce que... une chronologie parallèle? Ça, je pense pas. Je pense pas. Ou alors des flashbacks. Ça serait une des possibilités. On fait un bond dans le temps pour tout le monde, et on amène des flashbacks progressivement pour voir comment les choses ont évolué pour le Gandalf. On va dire le Gandalf? Ça vous va? Donc comment les choses ont évolué pour le Gandalf, comment les choses ont évolué pour les pieds velus et les Forto, Bref. Dans tous les cas, un bond dans le temps, ça fait plaisir. Ce qui confirme que... Barad-dûr sera construite. Et Faucombe aussi. Mais surtout Barad-dûr. Pour revenir un petit peu sur combien de temps il pourrait s'écouler entre la saison 2 et la saison 3, il faut avant tout se fier pour l'instant, eh bien, à la recherche d'acteurs, c'est-à-dire 15 et 17 ans, pour incarner les deux enfants de Durin et d'Isa, qui, dans la saison 1, avaient plus ou moins, je dirais, 8-10 ans. Sachant que... eh ben, c'est pas très clair sur la manière dont grandissent les nains. Les nains ont une longévité plus importante qu'un homme normal, largement plus, quasiment le double si ce n'est le triple, mais ils atteignent la maturité assez vite. Donc il se pourrait très bien qu'ils atteignent un âge physique de 15-17 ans, et bien tout bêtement en 8-10 ans. Pour le reste, l'article de The Hollywood Reporter ne nous apprend honnêtement pas grand chose, hein. Il fait un peu le bilan de la saison 1 en termes de budget et encore à la va-vite. Il nous rappelle que les showrunners sont toujours Patrick McKay et J.D. Payne. Bref, le reste n'est pas très intéressant et j'avais déjà pu l'évoquer ailleurs. Donc, pour le bond dans le temps, je vous renvoie un petit peu à ma vidéo sur les enfants nains qui arrivent. Et bah mine de rien, je ne pensais pas refaire une vidéo sur les anneaux de pouvoir si tôt. Donc, qui sait, peut-être que nous aurons encore plus de nouvelles bientôt. Alors, dites-moi dans les commentaires si ce bond dans le temps vous hype un petit peu et si ça pourrait éventuellement rattraper certaines petites choses qui se sont un peu mal faites dans la saison 2 et la saison 1. Je vous retrouve en tout cas bientôt pour, eh bien, visiblement de nouvelles infos, peut-être, hein, ça a l'air d'avancer du côté d'Amazon et ça fait plaisir, surtout si le tournage, du coup, débute en ce début de printemps, donc fin mars, début avril. On va avoir, mine de rien, beaucoup de choses, notamment le casting qui va normalement enfin arriver dans les semaines à venir. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour aider la chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.